Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Naira Nawa, je suis ingénieure de recherche sur la plateforme de bioinformatique Arbio qui est située à Sorbonne Université sur Paris. Et Arbio est rattaché à l'IFB et fait partie du coup, a joint ses forces dans le cadre d'Emergène et plus particulièrement pour les analyses avec Galaxy. Alors, ça. Donc, d'abord, qu'est-ce que Galaxy? Donc, tout à l'heure, Gilda vous a un petit peu expliqué ce qu'était Galaxy. Donc, Galaxy, c'est une plateforme open source pour faire de l'analyse qui permet à tous les utilisateurs d'utiliser un certain nombre d'outils qui proviennent de différents types de domaines scientifiques et de les appliquer. On peut faire tourner ces environnements donc, sur l'interface Galaxy ou encore dans des environnements interactifs qui sont RStudio et Jupyter qui sont intégrés dans Galaxy. On peut partager l'ensemble de nos résultats, de nos workflows, de nos visualisations avec les utilisateurs qu'on veut. Et la particularité qu'a Galaxy aussi, c'est de permettre la reproductibilité parce que ça va capturer chaque étape de l'analyse avec chaque outil qui est utilisé ainsi que sa version. Alors, pourquoi on utilise Galaxy pour l'analyse SARS-CoV-2? Donc, la communauté Galaxy, qui est une communauté aujourd'hui internationale, a mis beaucoup d'efforts pour l'analyse et la surveillance du Covid, en proposant à l'ensemble de la communauté un environnement et des outils qui sont dédiés à l'analyse du virus, en donnant accès à des données d'intérêt et à des workflows qui vous permettent à vous, utilisateurs, d'avoir une plus grande facilité à analyser vos données. Et elle propose aussi un certain nombre de trainings qui vous permettent d'apprendre vous-même à analyser vos données. Donc l'intérêt de Galaxy, c'est que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir des compétences informatiques pour vos outils, pour les outils qui sont utilisés. Pas d'installation, tout est fait sur la plateforme. Et vous pouvez runner toute l'analyse tout seul sans avoir besoin de vous préoccuper de l'informatique qui est derrière. Et vous pouvez bien entendu partager toute votre analyse avec vos collaborateurs. Ce qu'il y a aussi de super intéressant, c'est que on a l'ensemble des workflows. Donc les workflows, ça va être tous les outils d'analyse et tous les protocoles pour une analyse particulière, qui va vous permettre finalement, en quelques clics boutons, de pouvoir réaliser l'analyse complète de vos séquences. Donc, on a plusieurs workflows qui sont disponibles et grâce à Elixir, qui a dans le Workflow Hub regroupé l'ensemble des workflows, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces workflows et c'est complètement transparent. Et vous pouvez ainsi réaliser le processing de vos données, des contrôles qualité, le variant calling, donc la génération des fichiers VCF pour voir l'ensemble des variants de vos séquences, générer vos données consensus, assigner des linéages pangolin et Nextcloud et des clades Nextcloud et faire vos reportings. Et l'utilisation de ces workflows, elle vous permet de complètement standardiser votre analyse et d'avoir toujours la même analyse, les mêmes fichiers d'output qui sont utiles ensuite pour le suivi. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous avez besoin de refaire une nouvelle analyse, bah, il vous suffit, parce que les linéages pangolin ont été mis à jour, vous changez juste vous récupérez juste la dernière version de Pangolin avec les dernières mises à jour, vous recliquez sur le bouton et vous avez l'ensemble de l'analyse qui est réalisée de manière exactement équivalente à ce que vous aviez fait au préalable. Donc finalement, je suis désolée, pour analyser vos data en Galaxy, bah, vous avez besoin bien sûr de vos data d'input. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs types d'outils, commencer avec des FASTQ, des BAM, des fichiers de variants. Bien entendu, pour réaliser vos analyses, vous avez besoin de connaître vos data et donc connaître les métadatas, quel séquenceur vous avez utilisé, quel type de préparation de librairie vous avez eu.
Et tout ce qu'il vous reste à faire finalement, c'est de vous connecter sur covid19.usegalaxy.fr et de lancer vos outils d'intérêt ou le workflow d'intérêt. Donc, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui sur Emergène. Pour Emergène, vous pouvez aussi directement récupérer vos données de votre espace projet par ici. Voilà, donc vous chargez vos datas. Donc, je ne vais pas recharger les datas. Donc, toutes les datas sont ici. J'ai récupéré un certain nombre de séquences. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Donc là, vous voyez, alors l'idée ici, ça va être de partir des fichiers FASTQ et de générer des tableaux avec les résultats de Pangolin, de Nextcloud et un certain nombre de rapports pour vérifier le contrôle qualité de vos données. Donc la première chose à faire, ça va être de dire à Galaxy que ces données sont une collection de données qui correspondent à des reads qui sont en paired end. Donc alors pour l'analyse, c'était une analyse en paired end réalisée avec Illumina. Oups. Donc, hop, si j'enlève ça, ce sera pas mal. Donc, je sélectionne toutes les données ici, vu que j'ai chargé toutes mes données FASTQ. Ensuite, je vais créer une liste de data pairs, parce que c'est des données. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire à Galaxy à quoi ressemble l'extension de mes fichiers pour le read 1. Donc, pour le read 1, GZ. Et ici, pour le read 2. GZ. OK. Donc, normalement, vos read 1 et vos read 2 doivent avoir le même nom. Donc, on peut cliquer ici sur Autopair et vérifier qu'on a bien toutes nos séquences, s'il veut bien. C'est toujours bien d'avoir des démos, ça ne marche pas comme on veut. Donc, si ça ne s'est pas pairé tout seul, on va les pairer ensemble. Alors, normalement, en cliquant sur Autopair, ça devrait le faire. Donc, très bien. Donc, j'ai 14 paires donc j'ai 14 échantillons pour lesquels j'ai un read 1 et un read 2. Et pour chaque échantillon, finalement, je vais avoir le nom d'échantillon qui va correspondre au début de mon fichier FASTQ. Je vais donner un nom à ma collection. Donc, je vais l'appeler FASTQ Paired End Collection, parce que c'est une collection de données dans les termes de Galaxy. Et je vais créer ma collection. Voilà. Donc, ma collection est ici. Ici, on voit bien qu'on a l'ensemble de nos échantillons avec un forward et un reverse. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans ces fichiers, on a un fichier standard au format FASTQ avec toutes nos données de séquençage. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un workflow qui va me permettre de lancer l'analyse. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon analyse? Je vais avoir besoin de la séquence FASTA de SARS-CoV. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher dans la bibliothèque de données partagée. Donc, on partage les données dans la bibliothèque de données partagées. Donc, soit vous pouvez les récupérer vous-même et uploader les fichiers, soit vous les récupérez dans la bibliothèque de données qu'on vous propose. Hop. Donc, on a plusieurs données possibles. Donc, si on va dans les Covid ressources, alors moi, je sais que c'était la version 3 de Illumina qui a été utilisée. Donc, je vais récupérer la version 3 ici. Et je vais aussi récupérer ma séquence de référence au format FASTA, donc les deux fichiers qui sont là. Donc ça, c'est la séquence de référence au format FASTA de SARS-CoV-2. Et ça, c'est l'ensemble des primers qui ont été utilisés. Et ça, c'est les deux fichiers dont je vais avoir besoin pour lancer mon workflow. Et donc, du coup, je vais exporter ces données dans mon historique comme des données. Donc, je vais les importer. Hop. Et donc, si je retourne ici dans ma petite maison et que je regarde ce que j'ai dans mon historique maintenant, je vais avoir ma collection de fichiers FASTQ ainsi que les primers qui ont été utilisés pour le séquençage, la version 3 et ma séquence de référence de SARS-CoV-2. Et ensuite, je vais lancer le workflow d'intérêt. Donc, pareil, dans les données partagées, on a des workflows. On peut récupérer les workflows.
les workflows d'intérêt. Vous avez aussi ici une petite fenêtre workflow. Donc, moi, j'ai déjà récupéré les workflows. Je vais éviter d'avoir les récupérer. Et finalement, ici, vous voyez que vous pouvez lancer. Donc, on va lancer l'analyse la plus rapide qui est celle-là. Donc, c'est l'analyse illuminante Picon standard avec IVAR. Donc, pour la lancer, il suffit de cliquer sur Run Workflow ici. Très simple. Et ce qu'on va voir au milieu ici au centre, ça va être l'ensemble des étapes qui vont être lancées. Donc, ce qu'on a au départ, c'est ces trois fichiers, ces trois données dont on a besoin. C'est-à-dire au début, notre collection paired-end des fichiers FASTQ qui sont sortis par Illumina. On a besoin de notre séquence de référence SARS-CoV-2 et on a besoin du fichier primer-bed qui a été utilisé lors de la préparation de la librairie. Et là, on peut voir l'ensemble des étapes qui vont être réalisées par le workflow. Donc, je vais le lancer juste en cliquant ici. Et là, on va pouvoir voir que le workflow va être invoqué. L'ensemble des étapes vont être lancées. Donc, quand c'est vert ici, ça veut dire que c'est fini. Quand c'est gris, ça veut dire que c'est programmé. Et quand c'est orange, ça veut dire que c'est en train de tourner. Et si jamais c'est rouge, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et donc, j'espère que là, tout va marcher correctement. On peut avoir des mauvaises surprises. Donc, si vous avez des mauvaises surprises comme moi, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire j'ai eu un problème. Les gens sont très réactifs et ils vous aident assez rapidement. Donc voilà, tout est lancé là. Donc comme vous pouvez le constater ici, toutes les étapes sont lancées. Donc ce qui est pas mal avec l'invocation du workflow, c'est qu'on voit les différents paramètres qui ont été utilisés. Donc ça, c'est des paramètres que vous n'avez pas forcément à changer, c'est les paramètres qui sont utilisés. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le workflow que j'ai lancé ici, c'est un workflow qui est aussi utilisé par la communauté Galaxy et que la communauté Galaxy l'a notamment utilisé pour la surveillance des données de COG UK. Voilà, donc là, vous voyez vos différents inputs. Là, c'est les différents outputs qui vont être lancés. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez différents types de données dans Galaxy. Vous avez des données de type collection et des données plus simples. Comme ici, là, vous voyez que ici, c'était une collection parce qu'on a plusieurs éléments dans un élément. Et ici, c'est juste un fichier. Ça. Donc, c'est la différence entre les collections et les fichiers un peu plus standards. Et vous revoyez les différentes étapes de l'analyse. Donc, on voit bien entendu les alignements, les différentes stats, IVAR pour le calling des variants, les différentes méthodes de consensus, Pangolin et Nextcloud. Pour vous dire que ça va extrêmement rapidement, bon, je pense pas que j'ai le temps d'attendre, mais vous voyez que toutes les étapes ont été bien cédulées et si tout se passe bien, du coup, je l'ai lancé juste avant. Et les résultats sont ici. Donc finalement, quand l'ensemble des analyses sont lancées, donc là, vous avez vos FASTQ, vous avez l'ensemble des résultats ici. Donc, en cliquant sur le petit œil ici, vous pouvez regarder les résultats. Donc, en général, les résultats de multi-QC, de quality control, je préfère les ouvrir dans un autre onglet parce qu'au milieu, c'est... Donc là, vous voyez les statistiques pour chacun de vos échantillons. Donc ça, c'est des fichiers pour les gens qui analysent les données. Je pense que vous êtes assez familier avec ce genre de fichiers qui donnent l'ensemble des résultats de séquençage. Les couvertures à 30x, les couvertures moyennes, le pourcentage d'alignement de séquences, le pourcentage de mappé, etc. Qu'est-ce qui peut être intéressant, la distribution des GC, etc. Donc là, ici aussi, ça peut être intéressant de voir qu'il y a certains échantillons où il y a plus de données qui ne sont pas mappées. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur certains échantillons où il y aurait eu des problèmes de séquençage. Donc ça, c'est pour les données de contrôle qualité générale sur le séquençage. Et ce qui va être bien entendu intéressant, c'est vos séquences consensus. Donc là, vous avez une collection avec la séquence consensus pour chaque échantillon.
Et vous avez également un fichier combiné avec les séquences consensus, un fichier FASTA avec les séquences consensus de tous vos échantillons. Et bien entendu, vous avez également vos rapports NESCLAD pour dire dans quel clade vous aviez pour chaque échantillon. Donc, je pense que ça aussi, c'est des fichiers que les analystes doivent connaître pour savoir à quel clade est affecté chaque échantillon ou bien à quel linéage est affecté chaque échantillon. Sachant que là, on a fait un mix un peu de pas mal d'échantillons de différentes périodes. Donc, on a du delta, de l'omicron. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'est imparti. Ce qu'on peut vous proposer aussi, ça va être si ça vous intéresse, de réaliser vos analyses en galaxie. On peut aussi vous proposer une formation, sachant que les formations peuvent être faites par vous-même. Donc les tutos Galaxy sont super, vraiment, si vous avez un petit peu d'appétence à réaliser ces formations par vous-même. Et on peut aussi également vous proposer des jours de formation, si ça vous intéresse, d'utiliser Galaxy pour vos analyses.